إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la réfutation des ambiguïtés autour de la prétendue crucifixion de Isa, que les chrétiens appellent Jésus. Alors, parmi les ambiguïtés que certains chrétiens apportent, ils te disent « Les musulmans sont les seuls à renier la crucifixion de Isa. » Comment est-ce possible? Même les historiens reconnaissent cela. Et malheureusement, j'ai écouté quelqu'un qui se réclame de l'islam évoquer ça comme argument pour accepter que Isa a été crucifié. Alors, en principe, pour un musulman qui connaît très bien les bases de sa religion, ceci est un argument très faible. Je dirais même aussi faible qu'une toile d'araignée. Pourquoi? Tout d'abord, là, on n'est pas en train de parler d'un musulman, ou de 2, ou de 10, non. Là, on parle de plus d'1 milliard de musulmans qui croient que Isa n'a pas du tout été crucifié. Donc ce n'est pas du tout insignifiant. Ensuite, celui qui se réclame de l'islam et qui vient avec un tel argument, n'a-t-il pas lu ceci? Allah dit, selon une traduction rapprochée, la plupart d'entre eux ne croient pas. Sourate 2 au verset 100. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Sourate 5 au verset 103. La plupart d'entre eux ignorent, sourate 6 au verset 111. La plupart d'entre eux ne savent pas, sourate 6 au verset 37. Et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants, sourate 7 au verset 17. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect des engagements, sourate 7 au verset 102. Mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers, sourate 7 au verset 102. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas, sourate 7 au verset 131. Et la plupart d'entre eux ne suivent que la conjecture, sourate 10 au verset 36. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs, sourate 12 au verset 106. La plupart d'entre eux ne croient pas, sourate 26 au verset 103. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate 6 au verset 116. Écoutez, hein. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate 6 au verset 116. La plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Sourate 25 au verset 50. Et les versets allant dans ce sens-là, sont nombreux. Donc c'est quoi cette histoire de la majorité des gens, hein? C'est quoi cette histoire de la majorité des gens disent et il n'y a que les musulmans qui disent? C'est quoi cette histoire? Et Shahaz, c'est un argument ça? Pour un musulman, ce n'est pas du tout un argument. Le prophète Nuh a prêché pendant des siècles. Il n'y a que peu de personnes qui l'ont suivi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, nous informe, le prophète nous informe, le récit est dans le Sahih Muslim, le prophète nous informe qu'il y a des prophètes qui viendront le jour dernier. Un prophète viendra le jour dernier. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont suivi. 2. Un autre viendra. Il n'y a qu'une personne qui l'a suivi. Un autre viendra.
personne ne l'a suivi. Vous imaginez ça? Personne ne l'a suivi, personne. Tu t'imagines, tu enseignes la vérité, tu dis la vérité, tu appelles les gens à la vérité, personne ne te suit, personne. Tu es sur le haqq, tu appelles les gens à la vérité, mais personne ne te suit, personne ne te suit. Vous imaginez ça? Un prophète qui va venir le jour du jugement dernier. Personne ne l'a suivi, personne. On dit quoi ici? Donc ces prophètes-là n'étaient pas sur la vérité, ils étaient sur le faux, parce qu'ils n'ont pas vraiment été suivis par des gens. La vérité reste vérité, que les gens la suivent ou non. Le nombre de suiveurs ne détermine pas ce qui est vrai. Le musulman doit croire en ce qu'Allah lui dit, que les gens l'acceptent ou pas, car il sait qu'Allah ne dit que la vérité. Il sait qu'Allah ne dit que la vérité. En plus, c'est clair. Supposons que les chrétiens, pour le cas des chrétiens, supposons que les chrétiens trouvent dans leur Bible une chose dont ils sont les seuls à croire. Ils font quoi? Ils rejettent ça car ils sont les seuls. Et est-ce que les musulmans sont les seuls à nier la crucifixion de Isa? Est-ce que réellement les musulmans sont les seuls à nier la fameuse ou bien la prétendue crucifixion de Isa? Déjà, même dans le Coran, Allah nous informe que ceux qui ont parlé de ce sujet-là, depuis même avant l'arrivée du prophète, ont divergé. Et ils étaient même dans des doutes. Il dit, selon une traduction rapprochée, Allah nous dit, selon une traduction rapprochée, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Et il y a même des savants qui expliquent, quand ils expliquent ce verset, des savants qui expliquent qu'ils n'étaient même pas sûrs. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir tué Isa. Vous voyez? Donc, déjà ils étaient dans une polémique. Elle a dit, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. C'est Sourate 4, verset 157. Vous voyez? Donc, la question a fait des polémiques depuis longtemps. Et sincèrement, vous pensez qu'au temps de Isa, de Jésus, tout le monde entier croyait en la mort de Isa ou de Jésus sur la croix ou le bois, donc la prétendue mort. Et même ceux-là qui ont accepté son message, vous pensez qu'ils ont tous cru en cela? On verra. Sachant que ce sont des informations même rapportées. Ces informations-là qu'on a dans le Nouveau Testament, ce sont des informations rapportées, c'est-à-dire ces informations qui, n'est-ce pas, qui sont en rapport avec la crucifixion. Ce
Ce sont des informations rapportées. Les chrétiens même n'ont pas assisté en réalité. Les disciples aussi. Les disciples ont même fui. Selon les chrétiens, ils ont eu peur pour eux-mêmes, ils ont fui. Selon les chrétiens. Selon les sources chrétiennes, dans Marc chapitre 14, verset 41 jusqu'à 50. Selon la Bible, lorsqu'on est venu prendre Isa, donc Jésus, selon la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit ceci, au verset 50, les disciples l'abandonnèrent. Écoutez, on nous dit, les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Ça, c'est dans la Bible. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Donc, selon les chrétiens, les disciples ont fui. Ils ont abandonné Isa lorsqu'on est venu pour l'attraper. Ils n'ont pas assisté à la crucifixion, à la prétendue crucifixion. Vous voyez, les 4 évangiles même qui en parlent, donc les 4 évangiles qui traitent de la question de la crucifixion là, les auteurs même n'ont pas assisté. Ils rapportent ce qu'on leur a dit. Sans oublier aussi que si on étudie cette question de la crucifixion en détail, dans la Bible, en profondeur, on va se rendre compte qu'il y a énormément d'incohérences, des contradictions, etc. C'est connu. Ensuite, lorsque certains se basent sur des historiens qui ne sont pas chrétiens, bon, on ne va pas parler des historiens chrétiens parce que les historiens chrétiens, c'est évident qu'ils vont croire en la crucifixion, n'est-ce pas, de Isa. Je veux dire, on parle ici de la prétendue crucifixion. Hein. Donc c'est évident qu'ils vont croire en cela. Vous voyez, c'est évident. Ou du moins, la majorité d'entre eux. La majorité d'entre eux. C'est comme c'est-à-dire si on parle par exemple des historiens, si on parle par exemple des historiens musulmans, mais les historiens musulmans, est-ce qu'ils vont croire que Isa a été crucifié, qu'il a été tué? On a des historiens musulmans. Par exemple, Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'était un historien. Ibn Jarir al-Tabari, c'était un historien. L'imam al-Zahabi, c'était un historien. Est-ce que vous voyez? Donc on a Ibn Kathir. Est-ce que Ibn Kathir, par exemple, croit que... est-ce qu'il croit que Isa a été crucifié et qu'il a été tué? Il ne croit pas en cela. Vous voyez? Ibn Jarir, il ne croit pas en cela. Donc c'est évident que les historiens musulmans vont croire, n'est-ce pas, que Isa n'a pas du tout été crucifié, il n'a pas du tout été tué. Vous voyez? De même, les historiens chrétiens, c'est évident qu'ils vont croire, n'est-ce pas, que Isa a été crucifié. Vous voyez? Alors donc, certains qui se basent sur des historiens qui ne sont pas chrétiens ou qui sont même athées, mais vous n'avez pas compris quelque chose. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans le fait qu'on crucifie un homme? Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire là? Donc il est très facile à un historien athée d'affirmer une telle chose s'il se base sur certaines sources. Mais affirmer que quelqu'un a été élevé au ciel, qu'on a voulu le crucifier, mais que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place, car Allah lui a donné sa ressemblance, quel historien athée va affirmer une telle chose en considérant que c'est vrai? Quel historien athée? Il peut peut-être citer ça en disant qu'il y a des gens qui disent ça, mais il ne va pas croire en cela. Vous voyez?
C'est pourquoi les historiens athées, la majorité des historiens athées, vont confirmer la version chrétienne au niveau seulement de la crucifixion. Et non ce que les musulmans, et non ce que les musulmans disent. Vous voyez, c'est tout à fait compréhensible. C'est compréhensible. C'est pourquoi d'ailleurs, ces historiens athées-là, qui confirment que Isa, suivez, ces historiens athées, qui confirment que Isa a été crucifié, aucun d'eux, en tout cas à ma connaissance, ne confirme que Isa a été ressuscité. Qu'il a été ressuscité, qu'il est même allé en enfer, comme croient les chrétiens, et qu'il a été élevé au ciel et qu'il serait à la droite de celui qu'ils appellent le Père. Quel historien athée confirme cela? Car ils ne croient pas en ce genre, ils ne croient pas en ce genre de choses. Les miracles des prophètes, au Créateur, etc. Donc, ça fait partie, excusez-moi du terme, mais de l'ignorance de dire tout le monde croit que Jésus, Isa, est mort sur la croix. Même les historiens athées ou même les athées. Pourquoi ces historiens-là ne confirment pas ce que les musulmans disent au sujet de la crucifixion, la prétendue crucifixion de Isa? Donc il y a un problème avec ce que les musulmans disent. Non, il n'y a aucun problème. C'est toi qui as un problème. Tu n'as pas compris le propre de ces historiens athées. La version des musulmans, bien ce que les musulmans disent, ça sort de l'ordinaire, c'est un miracle. Il faut être croyant pour y croire. Ou au moins croire en un créateur. La version des chrétiens, on n'a même pas besoin de croire en un créateur pour croire. Pour croire que quelqu'un a été crucifié. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne croit pas en un créateur peut croire en cela. Donc, même si un historien athée voit des livres, des affirmations sur la version des faits relatés par les musulmans au sujet de la crucifixion, vous pensez qu'il va croire en cela? Il faut déjà qu'il croie en l'existence d'un créateur qui est justement celui qui a fait en sorte que Isa ne soit pas crucifié et qu'il soit élevé au ciel. Donc c'est clair. C'est pourquoi l'affirmation des chrétiens selon laquelle Jésus serait ressuscité d'entre les morts puis élevé au ciel, ils ne peuvent pas prouver cela historiquement en réalité. Ils ne peuvent pas. Oui. Sauf s'ils passent par quelqu'un, qui croit au moins, qui croit en un créateur. Il pourra, un historien par exemple, il pourrait essayer de jongler là pour dire voilà, oui, bon, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Vous voyez ça? Et j'ai même appris qu'il y a un professeur au nom de John Hink qui est connu chez les chrétiens. J'ai appris qu'il a dit, historiquement parlant, il est très difficile de réfuter le verset du Coran, donc sur le sujet. Il fait allusion au verset 157, le verset 157 de la sourate 4. On dit qu'il a dit, car ce qui est supposé être, c'est que les gens qui étaient présents ne pouvaient pas avec certitude savoir si c'est Isa
qui était devant eux ou une autre personne qui lui ressemble. Car ils voyaient devant eux quelqu'un qui ressemblait à Isa. Vous voyez? On dit qu'il a dit ça. Bon, j'essaie un peu de regarder pour trouver la source. Je n'ai pas trouvé. Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait aussi trop de recherches. J'ai regardé ça rapidement. Je n'ai pas trouvé. Donc, c'est possible que ça soit vrai. C'est possible que ça ne soit pas vrai. Dans tous les cas, qu'il ait dit ça ou pas, quand je dis c'est possible que ça soit vrai, c'est-à-dire c'est possible qu'il ait vraiment dit ça, c'est possible que non. Mais dans tous les cas, ça ne change rien à la vérité. Qu'il ait dit ça ou pas, ça ne change rien à la vérité. Alors, dire que les musulmans sont les seuls à renier la crucifixion, c'est faux. Très faux même. Il y a des gens qui reniaient cela. Il y a des gens qui reniaient cela même bien avant l'islam. Bien avant l'islam. Hein. L'auteur du livre Tarikh al-Kanisa, l'histoire de l'Église, du 1er siècle au 6e siècle. L'auteur de ce livre, qui se nomme John Lorimer. Cet auteur-là, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Il dit dans son livre, donc John Lorimer, il dit dans son livre là, à la page 79, parlant des adeptes du docétisme. Le docétisme que les chrétiens ont considéré comme étant une hérésie. En réalité, une hérésie du christianisme. Vous voyez. Le docétisme. Donc ils ont considéré ça comme étant une hérésie. Mais qu'est-ce que c'est? Ça désigne en fait un ensemble de courants de pensée du début du christianisme. Vous voyez. Et les adeptes du docétisme sont bien avant l'islam, bien avant les musulmans, bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien avant l'islam. Certains parmi eux disaient déjà que Isa n'a pas du tout été crucifié, que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place, que c'est quelqu'un d'autre qui a eu sa ressemblance et qui a été crucifié à sa place. Ils disent même qu'il s'agit de Simon de Cyrène. Ils disent quoi? Ils disent qu'il s'agit de Simon de Cyrène. Bon, selon les chrétiens, je crois que ils disent que c'est celui qui a porté la croix de Isa, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Donc, selon eux. Et donc, ceux-là disent quoi? Ils disent que quand il est venu pour porter la croix, c'est là où il y a eu un changement. Et donc, il a eu la ressemblance de Isa à ce moment-là. Et ils disent même que Isa a pris sa ressemblance. Vous voyez. Ça, c'est connu. Vous voyez. Ça, ce sont des gens qui ont eu cette croyance-là bien avant l'islam. Bien évidemment, nous, on n'a pas un dalil. On n'a pas un dalil justifiant ça. Que non, quelqu'un est venu pour porter la croix, et lorsqu'il est venu pour porter la croix de Isa, c'est là où il y a eu le changement, etc. Et que non, lui là, il a pris la ressemblance, l'autre a pris la ressemblance. Non, ça là, nous, on n'a pas de dalil. Nous, dans l'islam, on n'a pas un dalil comme ça, qui justifie ça, ce tafsil là.
et disant même que c'est Simon de Cyrène. Oui. Mais ces adeptes-là, les adeptes du docétisme, ces adeptes-là, ils disaient déjà, bien avant l'islam, que Isa n'a pas été crucifié. Et c'est connu d'eux, c'est connu de ces gens qu'ils reniaient, n'est-ce pas, la crucifixion, on va dire la prétendue crucifixion de Isa. Ça c'est clair. Ça c'est clair. De même, on a un homme nommé Marcion. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Marcion, c'était le fils d'un évêque. Il a vécu, je crois, c'est quelqu'un du 2e siècle, voilà. C'est quelqu'un du 2e siècle de l'ère chrétienne. Vous voyez? Donc vers les débuts là-bas du christianisme. Peut-être qu'il a été influencé par les adeptes du docétisme. Wallahu a'lam. Mais voilà quelqu'un comme ça. Donc Marcion, il est connu. Il est connu même si beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais si vous faites des recherches, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est connu dans l'histoire. Alors, cet homme-là, nommé Marcion, mais c'est quelqu'un qui ne croyait pas que Isa a été crucifié. Déjà, c'est quelqu'un qui a ouvert en fait son église. C'est quelqu'un qui a ouvert son église. C'est-à-dire, il a ouvert sa propre église. Car il avait été excommunié par les chrétiens. Pourquoi? Il y avait plusieurs raisons. Mais déjà, parmi les raisons, il a prétendu que les évangiles de Isa, selon eux, parce que nous croyons en l'évangile de Isa, donc lui il a prétendu que les évangiles, on va dire l'évangile de Isa, mais qui a été présenté comme étant, ou bien qui a été présenté sous plusieurs formes, et donc qu'on a appelé les évangiles, lui il expliquait en fait que l'évangile de Isa a été falsifié en réalité. Ça c'est quelqu'un qui se réclame, c'est quelqu'un qui se réclamait du christianisme. Donc il affirmait déjà que l'évangile de Isa a été falsifié et que l'évangile véritable de Isa se trouvait dans les épîtres de Paul et dans l'évangile de Luc, et que le reste a été falsifié. Le reste là, qu'on dit évangile, l'évangile de tel, pour lui le reste là est falsifié. Et même les épîtres de Paul là, il voyait que ces épîtres là qui circulaient déjà à son époque, Jade, il voyait également que ça avait été falsifié. Vous voyez ça? Que des gens ont falsifié les épîtres de Paul. Ils ont fait rentrer des choses, ils ont fait dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Vous voyez ça? Et donc, il y a certaines choses dans les épîtres de Paul qu'il reconnaissait, et il y a d'autres qu'il ne reconnaissait pas. Il voyait que ce sont des falsifications. Vous voyez? Et donc, pour lui, ça avait été falsifié par les Juifs qui rentraient dans le christianisme, en un mot, en griffe, qui prétendaient qu'ils sont rentrés dans le christianisme, ou bien qu'ils rentraient dans le christianisme. Vous voyez? Donc il disait des choses comme ça, que non, les évangiles, ou bien l'évangile de Isa a été falsifié, et que le véritable, ou les véritables, comment on va dire, les véritables paroles de Isa se trouvaient dans les épîtres de Paul et
dans l'évangile de Luc. Mais que même les épîtres de Paul aussi, il y a eu des falsifications. Donc il disait des choses qui n'avaient pas du tout été dites avant. Donc c'était un peu comme une révolution dans le monde chrétien. Donc il a été excommunié par les chrétiens. Et donc, il a fait son église. Hein, il a fait son église. Et figurez-vous qu'il a eu beaucoup de suiveurs. Figurez-vous qu'il a eu beaucoup de suiveurs. Et il a eu une influence dans le monde chrétien pendant près de 300 ans. Vous imaginez? Vous imaginez? Alors cet homme, Marcion, ne croyait pas en la prétendue crucifixion de Isa. Vous voyez? L'auteur du livre qu'on a cité, l'histoire de l'Église, l'auteur du livre qu'on a cité, l'histoire de l'Église, en parle, c'est-à-dire il parle de cela dans son livre, là, à la page 87 jusqu'à la page 88. Il parle de cela. Et là, on parle du marcionisme. Le marcionisme. Et bien évidemment, des chrétiens considèrent le marcionisme comme étant une hérésie. Donc en réalité, une hérésie du christianisme. Mais ce sont des gens qui se réclament, du christianisme. Qui disaient qu'ils croient en Isa, en Jésus. Vous voyez. Et il y a eu comme ça dans l'histoire, peut-être trois ou quatre grandes, je voulais dire, 3 ou 4 grandes personnalités encore du monde chrétien qui ne croyaient pas en la prétendue crucifixion de Isa. Vous voyez. Et qui avaient des suiveurs. J'ai lu ça. Ça, c'est dans l'histoire. Et des églises ont considéré ces gens-là comme étant des hérétiques. Et ces gens-là se réclamaient du christianisme, comme Marcion et ses adeptes, hein, et les adeptes du docétisme. Et tout ça, c'est avant l'islam, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait qui prétendaient même, hein, qu'il y a eu, que celui qui a été crucifié a eu la ressemblance de Isa. Donc c'est quelqu'un d'autre qui ressemblait à Isa qui a été crucifié. Alors comment peut-on dire que les musulmans sont les seuls? Donc, bien avant l'islam, cette question faisait déjà des polémiques au sein même de l'Église. Et dans le Coran, on nous fait comprendre qu'il y a eu des polémiques. Vous voyez, il y a eu des polémiques. Même si la majorité n'était pas de cette position, c'est-à-dire que la majorité ne niait pas la crucifixion, mais c'était déjà, c'est-à-dire qu'il y avait déjà cette position-là, bien avant l'islam. Il y avait déjà cette position-là, bien avant l'islam. Donc le fait de dire que Isa n'a pas du tout été crucifié. Vous voyez. Et ce sont eux, ceux qui ont dit ça, ce sont eux qui étaient sur la vérité. Ce sont eux qui étaient sur la vérité. C'est-à-dire dans le fait d'infirmer la crucifixion. Dans le fait d'infirmer la crucifixion. Vous voyez.
Et tous ceux qui ont eu cette position-là, que Aïssa n'a pas été crucifié, parmi ces gens-là, mais tout cela se réclamait du christianisme. Vous voyez. Et ils ont été considérés comme étant des hérétiques. Mais vous pensez qu'ils ont eu ça où? Quand ils ont affirmé que Isa n'a pas été crucifié, ils ont eu ça où? Puisque le verset du Coran n'était pas encore là. Donc, en réalité, le Coran n'est pas venu avec quelque chose de nouveau qui, qui n'était même pas passé dans les consciences des gens. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que l'Église a fait réellement? Les livres que l'Église a déclarés apocryphes, qu'est-ce qui se trouve dans ces livres-là? Et est-ce que ce qui s'est réellement passé lors de l'événement de la crucifixion, est-ce que ce qui s'est réellement passé lors de l'événement de la crucifixion, est-ce que cela a été révélé aux chrétiens? Vous voyez. Donc, cette ambiguïté disant que les musulmans sont les seuls, ça ne tient pas. Et même si c'était le cas, cela ne cause aucun problème, comme on l'a vu. La majorité n'est pas un dalil. Et on a vu, n'est-ce pas, le verset où Allah dit clairement, c'est une traduction rapprochée, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Sourate 6 au verset 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. C'est clair. C'est clair. Alors, certains, si on leur montre ces arguments-là, disent, donc si on leur montre ces arguments-là, que les musulmans ne sont pas les seuls, on a les partisans, bien les adeptes du docétisme, on a les adeptes, n'est-ce pas, de Marcion, hein, les gens du marcionisme. Quand on leur montre ces réalités-là, ces vérités-là, certains te disent, votre prophète a pris ça donc d'eux. Il a pris ça d'eux. Il a pris ça d'eux. Alors vous êtes vraiment terrible. D'abord vous dites, les musulmans sont les seuls. Après, si on vous prouve le contraire, vous dites, le prophète a pris ça d'eux. Et Shahada. Alors nous disons, ceci est complètement bâtiloun. Il y a des gens, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'on a cité là. Ils ignorent ça. Ils ignorent qu'il y avait des gens qui se réclamaient du christianisme, vers le début du christianisme, qui ne croyaient pas en la prétendue crucifixion de Isa. Beaucoup de gens ignorent cela, malgré toute la technologie qu'on a aujourd'hui, Internet et tout ça. Il y a des gens qui ignorent cela. Pourtant, ça se trouve dans des livres. Et je suis sûr même que la plupart des chrétiens ne savent pas cela. Pourtant, la technologie est avancée à notre époque. On a Internet et tout ça, vraiment, pour s'informer, c'est facile. Tu vas sur Google, tu vas sur Internet, tu frappes ceci. Vraiment, avec Internet aujourd'hui, les choses vont vite.
Alors, malgré tout ça, malgré cette technologie, beaucoup de gens ignorent cela. Beaucoup de gens ignorent ce qu'on a évoqué là. Alors, que dire d'une époque comme celle du prophète? C'est lui qui va facilement connaître cela, sachant que, c'est-à-dire c'est lui qui va facilement connaître cela comme ça de lui-même, sachant que cette croyance a été pratiquement étouffée par l'Église. On n'en parle vraiment pas. On n'en parle vraiment pas. Vous voyez? On n'en parle vraiment pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait lire. Déjà, le prophète ne savait pas lire. Il devait lire tous ces livres anciens qui certainement n'étaient même pas encore traduits en arabe. C'était même encore sûrement, comme on dit, à l'état brut. Vous voyez? Les chrétiens sont terribles. Les chrétiens sont terribles. Si on disait que le Messie n'est pas encore venu, ils allaient dire, on a pris ça des Juifs. Si on disait, il est venu et il a été crucifié, ils allaient dire, on a pris ça de la Bible. On a pris ça de la Bible, du Nouveau Testament. On dit, Isa est venu, mais il n'a pas été crucifié. Certains disent, on a pris ça du massionisme ou du docétisme. Vous voyez ça? Donc vous voyez que c'est la passion. C'est la passion. Le Coran est venu avec la vérité. Qu'elle soit en conformité ou qu'elle contredise X ou Y. Allah ne suit pas vos passions. Vous-même, si on suit votre logique, vous devez rejeter toutes les croyances que vous avez qui existaient déjà, bien avant dans d'autres religions, donc avant vous, dans d'autres religions. Car on pourra dire aussi que vous avez pris ça d'eux. Et les chrétiens ont même des croyances des païens, comme la question de la Trinité. Si vous regardez bien ce sujet de la Trinité, là, vous allez voir que depuis même avant même que les chrétiens viennent avec cette histoire-là, il y a des païens qui avaient déjà ces conceptions-là de la Trinité. Même s'il y a une différence au niveau de ce qui constitue cette Trinité. Mais sinon, le concept était déjà là. On peut dire que vous avez pris ça de ces païens-là. On peut dire ça, on peut dire que vous avez pris cette philosophie des païens. Vous voyez. Et de toute façon, c'est une croyance des païens. C'est une croyance des païens. Est-ce que Aïssa a enseigné la Trinité? Il n'a pas enseigné ça. Il n'a pas enseigné ça. Alors, parmi les ambiguïtés de certains chrétiens, ils te disent, dans le verset 157 de la sourate 4, il y a une erreur. Il est dit là-bas, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Est-ce qu'on tue d'abord, puis on crucifie? On crucifie d'abord. Et c'est ce qui conduit à la mort. C'est ce qui est connu dans l'histoire même chez les Romains. Voilà ce qu'ils disent. Alors ça, c'est très facile à réfuter. Tout d'abord, qui vous a dit que ce qui est voulu ici, dans le verset, c'est une chronologie dans les faits? Allah a mentionné la parole des Juifs, qui est « Nous avons tué le Christ », donc le Messie. Le Messie.
Parce que le Christ ici, c'est, je crois, c'est tiré du grec, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit non, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas la traduction du Messie. Non, que ça n'a pas le même sens dans les dictionnaires, non. Quand vous regardez dans les dictionnaires la traduction du mot Christ et la traduction du mot Messie. Vous voyez. Donc, Allah a mentionné la parole des Juifs, qui est donc, nous avons tué le Christ, donc le Messie. Donc, il a voulu réfuter cette parole. Et il a donc réfuté. Il a réfuté. Il n'a pas dit au début, ils ont dit, nous avons crucifié le Messie, ou bien le Christ, pour qu'il commence forcément par la crucifixion. Vous voyez, imaginez-vous, il dit au début, ils ont dit, nous avons tué le Christ, Jade, ou le Messie. Et il réfute en disant, ils ne l'ont pas crucifié. Vous voyez un peu ce que ça donne? Oui. Ce n'est pas que ça ne se dit pas, mais par rapport à l'éloquence. Donc lorsqu'il dit, qu'ils ont dit, nous avons tué le Christ, ou le Messie, c'est tout à fait éloquent, normal, qu'il réfute en commençant par infirmer cela, au lieu d'infirmer d'abord la crucifixion, qui est un moyen qui conduit à la mort. Vous voyez. Après, il a infirmé également le fait qu'il est crucifié. Et ça ferme toutes les portes, comme on avait expliqué. Donc, il n'y a aucun problème. Et là, je ne veux même pas rentrer dans le fait que la conjonction de coordination n'indique pas forcément la chronologie. Bon, laissons même ça. Même si on suppose qu'on parle de chronologie des faits ici, on ne peut pas parler d'erreur ici. On ne peut pas parler d'erreur. On a déjà vu qu'on peut tuer, puis crucifier. Et ceci est connu. Et cela est fait en guise d'humiliation. Et pour que ça serve de dissuasion à ceux qui voudront faire telle ou telle chose pour laquelle, la personne fut tuée ou crucifiée. De deux, dans la Bible, il y a la même chose. Deutéronome 21, verset 22, on nous dit ceci. Quand un homme aura commis quelque péché digne de mort, et qu'on le fera mourir, et que tu le pendras à un bois. Donc, la pendaison est venue après cette phrase-là. Et qu'on le fera mourir, et que tu le pendras à un bois. Son corps mort ne demeurera point la nuit sur le bois. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est venu également dans la Bible, toujours, Josué 26, au verset 10. Il est dit ceci. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Point virgule. Josué les frappa et les fit mourir. Point virgule. Il les pendit à 5 arbres. Et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Donc la pendaison est venue ici après la mort. Ça c'est dans la Bible. Ça c'est dans la Bible. Donc selon votre règle, il y a des erreurs ici. Il y a des erreurs dans la Bible. Eh oui. Ensuite, les chrétiens s'argumentent souvent du livre Tarikh, histoire,
le livre d'histoire de Yusufus al-Yahudi, Joseph le Juif. C'est un historien connu. Mais il dit quoi dans son livre-là, Tariq, à la page 274? Il dit ceci: les Romains crucifiaient ceux qu'ils tuaient. Il dit quoi? Il dit dans son livre-là, les Romains crucifiaient ceux qu'ils tuaient. Fin de citation. Donc ici, on nous parle de crucifixion après quoi? Après la mort. On dit les Romains crucifiaient ceux qu'ils tuaient. Donc ici, ça veut dire qu'ils tuaient d'abord, ensuite, ils crucifiaient. Ils crucifiaient ceux qu'ils tuaient. Et c'est clair. Donc, on peut très bien tuer puis crucifier. Comme on peut simplement crucifier jusqu'à la mort. Vous voyez? Donc, il n'y a aucun problème. Alors, on va s'arrêter ici, je crois, pour cet audio. Et le prochain audio, on va réfuter une autre ambiguïté. Une autre ambiguïté avancée par les chrétiens toujours. Jade. Et peut-être il nous restera deux ambiguïtés ou une. Et puis on va clôturer avec ce sujet. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion et vraiment qu'il nous maintienne sur la vérité. Et un message aux musulmans: il ne faut pas douter sur ce sujet. Le Coran est clair, Allah était clair. Isa n'a pas du tout été tué. Il n'a pas été crucifié. Allah l'a élevé vers lui. Il a été élevé au ciel. Pendant que nous parlons, Isa est vivant. Il n'est pas mort. Et il va revenir. Il va revenir. Donc il ne faut pas douter, il ne faut pas être dans des doutes. Et ceux-là aussi qui sont trompés par certains chrétiens, qu'ils reviennent sur la vérité. Qu'ils reviennent sur la vérité. Qu'ils reviennent sur la vérité. La vérité est là, la vérité est claire. La vérité est claire. Donc, ça c'est clair. Et on n'a pas besoin de tourner, de faire des comme on dit, des va-et-vient. Alors on s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.